Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la même assiette, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans laquelle je vais vous prendre avec moi dans mon road trip en Californie. Donc ça va être tout simplement 14 jours de voyage avec 3500 km de voiture, facilement 24 à 28 à peut-être 30 repas à l'extérieur sur le séjour. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu mon road trip, mais en particulier vous montrer que j'arrive à gérer à l'extérieur lorsque je prépare une sèche et même une compétition de bodybuilding d'ici 4 mois. Donc dans 4 mois, ma compétition va se dérouler. Là, je suis encore en Californie pour 2 semaines. Et ensuite, retour en Europe et prépa plus focus, plus, on va dire, optimisé. Mais d'ici là, donc je continue de perdre du gras. Ça fait déjà 2 mois environ, 9 semaines là que je perds du gras. Je vais faire la 9e et la 10e semaine de ma sèche ici. Je vais continuer de perdre du gras. Là, actuellement, je suis à 81,5 kg ce jour où je vous parle. Donc le premier jour du road trip, on verra où j'en suis en fin de vidéo. Mais en plus de ça, je vais vous montrer un petit peu comment je mange, comment je fais pour gérer, etc. Je m'occupe en général d'avoir des protéines et des vitamines le matin. Ici, quand c'est un hôtel avec petit-déj, en général, je m'arrange pour manger des œufs avec... Souvent, il y a des bananes parce que c'est pas cher, donc bananes, œufs. À côté de ça, si j'ai besoin de protéines en plus, je bois un shaker de whey parce que j'ai pris une whey avec moi. Mais à part ça, honnêtement, pour le moment, le matin, en général, je fais light pour avoir le plus de calories disponibles et de plus trop penser aux protéines à partir du midi et du soir. Donc ça, je vous montrerai un petit peu comment je le gère, comment je l'estime, etc. C'est parti pour le début de la vidéo à San Francisco. Let's go! On se retrouve pour le débrief de cette première journée qui va tout simplement consister à vous expliquer mon optique de finalement de raisonnement pour ces 14 jours, qui va tout simplement consister à essayer de faire, comme je vous l'ai déjà dit, un petit déjeuner light qui va consister en général à des protéines et des vitamines, que ça soit dans un hôtel en mangeant tout simplement comme ce matin un fruit et des œufs, ou un fruit et du fromage blanc, ou un fruit et du yaourt. Et pour ce faire, à chaque fois je prends avec moi ma petite balance de dealer, donc clairement une petite balance que j'ai achetée sur AliExpress. Je crois que c'était même pas $1, mais bon, il y a $12 de frais de livraison. Mais c'est une petite balance qui pèse facilement des poids jusqu'à 4-5 kg, je pense quand même. Donc j'ai pris cette balance pour pouvoir tout simplement peser et les mettre dans ma poche, tout simplement, parce qu'elle est vraiment, limite, elle fait la taille de mon téléphone. Donc c'est une balance qui dépanne bien. Donc j'utilise ça pour si je mange dans un buffet petit déjeuner. En général, toujours moyen de le faire en mettant par exemple une tasse sur la balance, parce que c'est un tout petit endroit de pesage, et puis en mettant l'assiette sur la tasse. Enfin, c'est un petit peu de montage, mais finalement c'est quand même intéressant pour éviter d'avoir trop de calories sur ce genre de repas, parce que finalement les omelettes déjà faites, on a vite fait d'avoir 250 grammes, alors qu'en réalité on croyait qu'on avait 150 grammes. Que 250 grammes d'omelettes, ça fait 250 grammes d'œufs, ça fait 5 œufs, c'est déjà pas mal pour les protéines pour la journée, et en calories ça monte quand même déjà assez vite, sachant qu'il y a quand même de la matière grasse en plus, etc. Ici, on a essayé d'opter pour des trucs pas trop caloriques et avec déjà les calories notées le midi, par exemple In-N-Out, mais aussi avec des légumes, des fruits, puisque la collation
c'était fraise, banane dans une crêpe. Le Nutella, j'ai vu la quantité qu'il a mis visuellement, donc je sais plus ou moins ajouter. Au niveau de In-N-Out, bah, il y a toujours les calories. Au niveau du repas du soir, c'était chinois, enfin même thaï. Et thaï, c'est toujours valeur sûre parce qu'on a des protéines. J'ai même pris extra chicken pour avoir un double portion de poulet pour être sûr d'avoir mes protéines et même en sous-estimant entre guillemets d'être sûr d'avoir mes protéines sur la journée. Et tout simplement après, c'était des nouilles de riz et des légumes. Donc clairement, un thaï, c'est toujours une bonne option pour avoir quand même des protéines et des légumes en déplacement. Il y a toujours moyen de faire des bons choix. Je vous montrerai encore les choix intelligents que je pourrais faire ou intéressants pour vous apprendre à bien le gérer dans la suite de cette vidéo. Pour ma part ici, il est déjà 23h45, donc on va aller se coucher et c'est parti pour le deuxième jour du road trip. Let's go! Ok les gourmands, on est maintenant au Yosemite, donc on est en train d'attendre parce que clairement il y a des travaux devant nous, donc ça fait je crois 20 minutes qu'on est là. Heureusement on a une voiture décapotable pour profiter quand même du soleil. Donc hier c'était deuxième journée de visite à San Francisco. Qu'est-ce qui s'est passé? Manger encore une fois burger à midi, Carl's Jr cette fois, moins bien, la viande beaucoup plus grosse, donc ça c'était pas mal pour les prods, donc on essaie de faire ça un peu, disons que c'est genre un fast food le midi pour avoir des protéines et savoir les calories plus ou moins exactes. Et ensuite le soir, on a encore fait un resto asiatique, donc cette fois-ci chinois, la dernière fois c'était thaï. Et on a de nouveau eu, donc on a eu un plat de légumes, on a eu un plat de nouilles udon et alors un plat de bœuf pour avoir protéines, glucides et vitamines. Donc c'était l'idéal pour une journée facilement gérée. Donc là maintenant on se retrouve pour une autre journée. Ce matin on a encore fait whey, une petite barre prot là à 10h, on est parti à 6h du mat. Et on a acheté des sandwichs à la station-service, c'était poulet, bacon, salade, tomate, fromage et avocat, mayonnaise. On en a pris 3, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. On se retrouve une fois qu'on est arrivé au bon spot de Yosemite. Let's go! Direction la Death Valley aujourd'hui, et donc je voulais vous faire un petit point sur ces petites barres, donc Nature Valley, des barres qu'on trouve clairement partout en fait dans tous les supermarchés et qui sont, on va appeler barres protéinées. En réalité il n'y a que 10 grammes de protéines pour presque 200 calories, mais clairement pour les personnes qui s'entraînent à jeun, c'est une bonne option qui évite d'aller acheter des barres protéinées hyper chères. Pour 5 barres vous en avez peut-être 4 €, honnêtement 1 € la barre, ça va, en goût c'est bon. Et il y en a partout, pas de raison de se dire ah je peux pas manger de protéines, etc. Donc clairement ici on en prend quelques-unes en plus des shakers. Et alors à côté de ça on fait toujours en sorte d'avoir un fruit. Les pommes, on achète des pommes ici parce que clairement on est noté chez Trader Joe's qui sont clairement pas les moins chers. On a pu trouver des pommes à 65 centimes je crois par pomme et clairement elles font genre presque 200 grammes. Donc pas d'excuse pour pas manger de fruits et de légumes en Amérique en soi, comme vous le voyez, vous pouvez déjà manger une pomme de 200 grammes tous les jours pour 60 centimes. Clairement, tout le monde peut le faire. Allez, let's go Death Valley.
Ok les gourmands, la première partie de la vidéo était totalement axée sur finalement un petit peu du vlog ou alors des parties de mon voyage road trip pendant lesquelles je vous expliquais qu'est-ce que j'ai pu utiliser pour tout simplement arriver à gérer mon déficit calorique en road trip. Dans cette deuxième partie de la vidéo, ça va être une partie plus, on va dire, éducationnelle, éducative, où finalement je vais un petit peu retracer certains autres points et vous faire passer finalement quand j'ai l'occasion des moments de repas ou autres que j'ai pu faire où je n'ai pas spécialement pu parler pour vous expliquer ce que j'ai fait, mais où je trouve que c'est intéressant finalement de vous montrer comment j'ai pu faire ces choix-là aussi. Donc le premier point, mais je l'avais déjà abordé en fait dans une des parties où j'étais filmé pendant le road trip, et finalement j'avais parlé des pommes qui étaient finalement un des aliments les moins chers parmi les fruits là-bas, avec les bananes, et où finalement pour moins d'1 € vous avez une pomme de 200-250 grammes, et honnêtement à partir du moment où je visais 250 grammes de fruits et 300 grammes de légumes par jour, à partir du moment où j'avais ma pomme de 250 grammes, je n'étais pas obligé de manger 2 fruits sur la journée. Avec un gros fruit, j'avais assez. J'avais finalement mes vitamines pour éviter de me blesser et pour avoir finalement ce volume alimentaire que j'ajoutais finalement le matin avec le petit déjeuner qui était assez light, riche en protéines mais pas calant puisque c'était juste de la whey ou une petite boisson, un petit shaker ou autre. Ensuite, je vous ai évidemment parlé de l'asiatique, donc du chinois ou autre, qui finalement n'est pas si calorique que ça, puisque si vous prenez un plat et que vous avez la possibilité de trier le riz, qu'on vous l'amène à côté, vous avez la possibilité de manger soit juste les légumes avec la viande ou le poisson, ou tout simplement de jeter un peu de riz en fonction de votre convenance et en fonction des portions que vous avez l'habitude de consommer entre guillemets à la maison, puisqu'une cuillère à soupe de riz, tout le monde sait la peser une fois chez soi, puis reproduire ça un peu partout. Après, honnêtement, même les plats de pâtes comme je prenais, on est rarement au-dessus des 900-1000 calories, et encore, je surestime, c'est vraiment un gros plat assez gras quand c'est 1000 calories. Donc l'avantage de ça, c'est que vous avez quand même pas mal de légumes dans les restos chinois et des protéines quand même en suffisance, donc ça fait quand même un repas qualitativement intéressant, même si en termes de calories, c'est pas allégé à 100%, sauf si vous évitez tout ce qui est féculent dedans et que vous prenez que la viande avec les légumes ou le poisson avec les légumes. Ensuite, un autre point qui m'a permis tout simplement d'arriver à gérer ma sèche, à gérer mon déficit calorique dans cette période, c'est tout simplement d'avoir fait attention à mon nombre de pas. Donc tout simplement, on se dit bon, ben on va pas se prendre la tête à compter nos pas pour commencer à se dire tiens, est-ce que si je fais autant de pas, je peux manger plus ou autre. Certes, on va dire au quotidien, vous avez une activité qui est plus ou moins la même de tout le temps en fait. Mais quand vous êtes en road trip, vos pas finalement sont beaucoup plus grands, que ce soit en road trip ou en vacances ou en visite. Quand je suis par exemple avec mes élèves en coaching, je vois très bien que quand ils vont visiter une ville pendant 2-3 jours, leurs pas ils triplent facilement, voire plus. Parce que certaines personnes font 2-3 000 pas par jour et se retrouvent à en faire 30 000 les jours de visite. Bien, ça fait x10. Il faut être conscient qu'en moyenne, on va employer pour la moyenne de la plupart des gens qui regardent cette vidéo, 1000 pas peut engendrer plus ou moins 20 calories de dépenses en fait. Mais du coup, si on extrapole la chose sur du par exemple 5000 pas, on est sur 100 calories de gagné. Ce qui dit qu'une personne qui fait 30 000 pas ajoute potentiellement, si elle en faisait 0 au quotidien, 600 calories de dépenses par jour en faisant 30 000 pas par jour, en passant de 0 à 30 000. Ok. Donc imaginez-vous que plus votre poids de corps et votre masse musculaire est plus élevé, au plus le nombre de calories générées par la marche est grande. Et du coup, au plus vous pourrez manger de calories en marchant. Donc imaginez-vous, pour moi, 80 kg, 30 000 pas, pas mal de jours, ou alors 20-25 000, bah finalement, en sèche, je pouvais ajouter 500-600 calories à chaque fois à mes 2600 ou 2700 calories que j'avais durant ce road trip. Donc j'étais sur des journées à 3200, etc. Ce qui fait finalement le nombre de calories que j'avais en surplus calorique ou en maintien. Donc c'était jouable. Mais ça fonctionne pour tout le monde. Certes, mon exemple à 2600 calories, c'est un petit peu facile entre guillemets parce que j'ai quand même pas mal de calories, bien que je dois ajouter pas mal de protéines du coup et donc ça amène une difficulté supplémentaire. J'ai quand même cette facilité d'avoir quand même pas mal de calories. Si vous en avez par exemple 1600, on va donner un nombre vraiment faible. Eh bien, admettons que vous fassiez 30 000 pas à la place de 5000. Ça vous ajoute, si on part de cette moyenne de 20 calories, 500 calories par jour. Donc votre journée finalement sera à 2100 calories. Et honnêtement, quand on a l'habitude d'en manger 1600, en manger 2100, c'est très confortable. Et ça fonctionne pour tout le monde. Et donc faites attention à compter vos pas et à voir cette différence de pas. C'est ce qui fait pour les personnes qui ne comptent pas leurs pas et qui partent en vacances, qu'elles ont tendance en général à penser avoir trop mangé. Et en fait, elles reviennent, elles sont au même poids qu'avant après 4-5 jours. Parce que en fait, la dépense calorique augmentée par rapport à d'habitude a entre guillemets régulé ses potentiels excès. Si c'est pas dans l'abus bien sûr. Ensuite, un autre repas que j'avais l'habitude de faire là-bas et que finalement il y a moyen de faire partout en Europe et même en Amérique, lorsque vous voyagez, c'est quelque chose qu'il y a partout, c'est les Subway. Les Subway, clairement, vous en avez partout. En Amérique, en plus, il y a les calories directement sur finalement le restaurant.
Mais si vous êtes en Europe, vous avez les calories soit sur l'application de comptage MyFitnessPal, soit tout simplement en regardant sur internet, vous avez toutes les calories sur le site de Subway. Donc vous avez du pain, vous pouvez prendre du complet si vous voulez des fibres, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. En Amérique, franchement, honnêtement, c'est le seul endroit où j'ai trouvé où ils mettent vraiment beaucoup de légumes, ils vous écoutent sur la quantité de légumes, alors que finalement les légumes c'est la chose la plus difficile à trouver en Amérique. Donc finalement, allez manger à Subway pour finalement 10 € pour un très grand sandwich, à environ, on va dire si vous prenez le poulet teriyaki et que vous mettez même pas de fromage, peut-être 650-700 calories si vous voulez faire vraiment attention, et bien vous avez beaucoup de légumes, quasi que des légumes, du poulet et du pain. Donc clairement, vous avez quelque chose qui va vous caler, qui va vous apporter au moins 100 grammes de légumes sur votre journée, des fibres, si vous prenez du complet encore plus de fibres, et des protéines, puisque honnêtement, il lésine pas sur les protéines, et un Subway, le plus long qu'il y a, il fait au moins 50 grammes de protéines pour 700 calories. C'est vraiment intéressant pour un repas à l'extérieur qui amène des fibres et des légumes. Donc franchement, pensez à Subway si vous avez des trucs à faire, et en plus c'est facile à estimer, parce que toutes les calories sont disponibles. Ensuite, il y a un moment donné où j'étais dans un resto qui s'appelle Skinny Fat. Skinny Fat, si vous avez déjà vu la vidéo Las Vegas de Julien, et bien vous verrez qu'il a aussi été à Skinny Fat, tout simplement parce que c'est un concept où vous pouvez avoir soit une version alternative, on va dire non allégée, avec pas du tout le comptage des calories dedans, soit une version allégée avec comptage des calories pour tout, que ça soit des tacos, que ça soit des burgers, que ça soit des salades, etc., etc. Et donc ça permettait finalement d'aller manger un repas plus ou moins de bros, puisque finalement la partie healthy a plutôt été considérée pour les bros qui viennent s'entraîner à Las Vegas, avec des aliments très très maigres, des légumes et clairement aucun gramme de gras, puisque c'est ce que les croyances, on va dire, ont, c'est que le gras c'est pas bon, alors que c'est totalement pas le cas et ça vous le savez très bien si vous nous suivez. Mais ça a permis finalement de manger en connaissant ses calories même à Las Vegas. Et ça, c'était quand même assez intéressant. Donc, si vous êtes de passage à Las Vegas, clairement, Skinny Fat, c'est une bonne option si vous avez besoin de compter vos calories. Bien sûr que je vous parle aussi de Subway, etc. Il y a aussi des choses comme ça qui sont disponibles. Ensuite, pour ce qui est des protéines, là, c'était essentiellement sur la soirée Las Vegas, où clairement, si vous ne buvez pas un verre à Las Vegas, vous ratez quelque chose, puisque finalement, c'est ce que la plupart des gens vont faire à Las Vegas. On essaye de faire attention à ne pas avoir trop de lipides et pas trop de calories venant de l'alimentation ce jour-là. Et puisque, à part Skinny Fat à Las Vegas, c'est clairement souvent des burgers, etc. Et bien, tout simplement, j'ai trouvé une option en allant dans les pharmacies. Attention, les pharmacies en Amérique, c'est totalement différent, surtout aux États-Unis, mais en vrai, au Canada aussi. Elles sont énormes. Mais en États-Unis, c'est encore plus gros et c'est clairement un supermarché où ils peuvent vendre des fruits, des légumes dedans carrément. Ils ont surtout des boissons, des shakers qu'il y a rarement chez nous. Parfois, il y en a des e-pro, des choses comme ça. Mais on est sur du 200-250 calories pour 20 grammes de protéines. Ici, ils ont des 200 calories pour 40 grammes de protéines. Alors clairement, ce jour-là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai bu 2 sur ma journée. 80 grammes de protéines, j'en ai 150 à avoir par jour environ. J'ai mangé un burger au poulet le midi. Et le matin, j'ai encore bu de la whey, je pense. Mais du coup, ça me faisait une journée où j'ai eu toutes mes protéines sur on va dire du matin jusqu'à 16h. Et ensuite, le repas du soir, c'était clairement un repas juste plaisir où finalement l'idée, c'était même pas de compter finalement les macronutriments, etc. C'était surtout ne pas dépasser mes calories et avoir assez de calories pour les boissons alcoolisées en évitant que ce soit lipidique parce que finalement, les lipides sont stockés lorsqu'on consomme trop d'alcool. Donc, ce jour-là, clairement, c'était une bonne option, c'est d'aller dans les pharmacies et de s'acheter une petite bouteille de 300-400 ml de shaker à 40 grammes de protéines pour 200 calories. Donc clairement, même si vous n'avez pas de whey, il y a toujours ce moyen-là, entre guillemets. C'est un peu plus cher que d'acheter sa propre whey et de la mélanger avec de l'eau ou du lait. Mais clairement, c'est une option. Vive les pharmacies en Amérique. Une autre option très intéressante, hélas pas à Las Vegas parce que je n'en ai pas trouvé ou alors il fallait vraiment s'excentrer, mais pour les autres villes, on va dire aux États-Unis, c'est tout simplement, mais c'est aussi le cas au Canada, tout simplement aller chez Whole Foods. Whole Foods, c'est entre guillemets une enseigne un peu comme les Biocoop ou les magasins bio de chez nous, mais qui sont finalement beaucoup plus gros avec de tout, mais surtout avec une partie salade bar et hot bar. Donc une partie salade bar avec toutes des crudités et des viandes, des protéines maigres, du poisson maigre, il y avait du saumon frais, cuit et froid, il y avait du thon, il y avait du jambon, du poulet, des œufs, tout ça, des petites salades de pommes de terre, des légumes crus, etc. Et alors une partie hot bar où finalement ils font des préparations mac and cheese, poulet rôti, des légumes rissolés, etc. Et finalement, en fait, c'est quand même arrivé, je crois, 5 ou 6 fois sur les 3 dernières semaines aux États-Unis, c'est clairement d'aller manger là-bas, tout simplement parce que, ok, c'est pas gratuit. Bon, honnêtement, ça va, on est sur du $12
pound. Donc un pound, c'est 450 grammes. Donc pour 450 grammes d'aliments, vous payez 12 $ environ. Honnêtement, ça va encore. Bon, après, quand vous allez là-bas, vu que pour nous, c'était l'occasion d'avoir nos vitamines, donc nos fruits et nos légumes en même temps sur la même journée, en un seul repas, évidemment, vu qu'on voulait déjà avoir 250 grammes de fruits et 300 grammes de légumes, ça faisait déjà 550 grammes. Ça faisait déjà finalement plus de 1 pound seulement pour les fruits et les légumes. Et du coup, ça faisait 13-14 $ pour ça. Mais honnêtement, ça nous permettait d'avoir un repas très complet. Donc on se faisait des fruits sur le côté, des légumes cuits crus, surtout des poivrons crus parce que c'est celui qui contient le plus de vitamine C. Donc c'était un moyen d'avoir vite sa vitamine C. Avec ça, on mettait des sources de protéines maigres et puis des féculents en fonction de ce qu'on voulait. Et en plus, pour des quantités qui sont de 4 os, donc soit l'équivalent de 110 grammes, on va dire, vous aviez les calories pour chacun des plats de Whole Food disponibles dans la cantine. Vous aviez les calories pour environ 110 grammes. Bien sûr, il n'y a pas de balance. Maintenant, si vous avez une balance, vous pouvez faire ça aussi. Et donc, ça permettait de manger des vitamines, des protéines, assez de volume pour être calé et de manger qualitatif puisque c'est quelque chose de cuisiné maison et c'est vraiment, franchement, très bon. C'est juste un petit peu cher, mais franchement, quand vous voyez le prix des autres choses là-bas, ça vaut le coup, clairement. Vous savez que vous pouvez aller manger une petite salade au Subway et vous allez la payer presque 20 $, alors que c'est juste de la salade, ils ne donnent même pas le pain et c'est plus cher que le sandwich. Ensuite, il y a encore deux autres options qui étaient sur le pouce que vous pouvez faire et que vous pouvez reproduire facilement. La première, tout simplement les sushis, puisqu'à partir du moment où vous mangez des sushis, vous savez qu'un maki, c'est autour de 50 calories pièce. Et donc, si vous voulez manger, par exemple, pour 500 calories, il suffit que vous consommiez 10 makis et qu'à côté de ça, vous fassiez comme moi, par exemple, acheter une petite barquette de filet de poulet. Il y a toujours ça. Vous avez les calories exactes, les grammages exacts. Vous en prenez soit la moitié et vous comptez, ok, la moitié des calories. Soit comme moi, j'ai pris le paquet entier de filet de poulet. Je l'ai mangé sur le repas. J'ai mangé X makis multiplié par 50 calories par maki, ce qui m'a fait le nombre de calories pour les makis. Et à côté de ça, les protéines assurées par le blanc de poulet ou une autre source que vous pouvez trouver de protéines à ce moment-là, comme le beef jerky, la viande séchée, là, mais c'est quand même assez cher là-bas, c'est aussi riche en protéines. Donc vous pouvez juste opter pour une source de protéines et alors vos makis qui ne sont pas très protéinés pour le plaisir et pour finalement avoir quand même un petit peu d'avocat, un petit peu de saumon, un petit peu d'oméga 3, un petit peu d'iode, tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant aussi de faire ça. Pour ma part, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai opté pour des tomates cerises. C'était quand même 2-3 $ la petite barquette de 300 grammes je pense, mais j'ai mes 300 grammes de légumes sur la journée et j'ai mes vitamines, j'ai mes fibres et surtout ça me cale parce que 10 sushis et un peu de filet de poulet, vous n'aurez pas calé, alors qu'avec les 300 grammes de tomates cerises en plus, ça ira et c'est clairement trouvable dans tous les supermarchés, que vous fassiez ça en Amérique ou pas en Amérique. Et alors la deuxième option, c'est à la place des sushis, gardez votre poulet, source de protéines, beef jerky, saumon fumé, ce que vous voulez comme source de protéines avec finalement les calories sur le paquet. Et quand vous mangez tout le paquet, vous avez directement les calories précises et les protéines précises que ça vous apporte. Et à côté de ça, vous pouvez aussi faire par exemple à la place des tomates et des sushis, par exemple une salade de pommes de terre. Souvent ils vendent des salades de pommes de terre, ça cale les pommes de terre. Souvent c'est pas hyper calorique parce que c'est pas que à la mayonnaise. Donc clairement pour vous donner une idée, moi il y avait un truc qui faisait genre 400 grammes et c'était quoi 300 calories. Mais 400 ou 500 grammes, clairement vous êtes calé ça plus juste 200 grammes de poulet. Vous avez rien besoin de plus. Après honnêtement il faut un petit peu de légumes, donc il y a soit l'option des tomates, vous pouvez aussi acheter les carottes puisque là-bas ils ont beaucoup de baby carrots qui sont dans des sachets, des gros sachets et ça vous permet d'en manger pour plusieurs jours. Donc ça c'est faisable aussi en Europe, c'est faisable dans tous les pays du monde. Alors la dernière chose pour vérifier qu'on fait les choses bien, c'est potentiellement de continuer à se peser. Attention. Une chose à prendre en compte, c'est que d'office, les pesées en elles-mêmes ne seront pas le reflet de votre poids réel. Tout simplement parce que vous faites un petit peu de rétention d'eau si vous mangez à l'extérieur 3 repas par jour, comme c'était mon cas. Donc finalement, il y a de la rétention d'eau, due au sel, due aux glucides, etc. Ça, c'est normal. Mais l'idée, c'est pas spécialement ça. C'est plus d'attendre que vous ayez déjà généré cette rétention d'eau après 2-3 jours de voyage et qu'à ce moment-là, vous commenciez à vous peser une fois de temps en temps. Peut-être, moi, je le faisais tous les 2-3 jours. Ça dépendait si j'avais bien dormi ou non. Si je dormais 4 heures, ça servait à rien que je me pèse. Dans tous les cas, j'avais pas digéré, etc. Mais ça permettait d'avoir une idée de où j'en étais et de si maintenant je voyais que sur 3 pesées à la suite, mon poids était toujours en train de monter, il y a peut-être des choses que je fais pas bien. Mais finalement, ça c'est une option que j'ai utilisée parce que finalement j'ai une deadline très courte puisque finalement la compétition est dans maintenant 14 semaines. Au moment où j'étais là-bas, c'était 16 semaines. Si je me ratais et que je perdais 2 semaines complètes, clairement j'arrivais pas prêt. Mais une personne qui n'a pas une préparation de compétition, il suffit de vous dire que vous pesez pas pendant 2 semaines. Au pire des cas, ce sera un maintien calorique qui va s'opérer, mais vous ne prendrez pas spécialement si vous faites attention. Et au pire des cas, ne vous pesez pas. Quand vous rentrez, attendez 4-5 jours, que la rétention d'eau parte, que vous ayez repris votre routine et repesez-vous à ce moment-là. Là, actuellement, pour vous donner une idée, je ne me suis pas repesé directement une fois rentré, j'ai attendu 3-4 jours et ensuite j'ai repris les pesées. Ça m'a permis de finalement ne pas prendre de poids, ne pas
prendre de gras, en perdre un petit peu. Certes, j'en aurais perdu plus sur 2 semaines à ne pas faire de road trip, mais j'en ai profité, on n'a qu'une vie. Et donc même en prépa, je vous ai prouvé qu'il y a moyen de le faire, qu'il y a moyen en termes de déficit calorique de maintenir finalement cette perte, puisque en début de road trip, je vous ai dit que je faisais 81,5 kg. En rentrant, comme je vous dis, j'ai laissé 2-3 jours pour que la rétention d'eau parte. Je n'ai pas changé mes calories, j'ai continué à reprendre ma routine et j'ai eu 80,7 sur la balance. Ça ne fait que 800 grammes en 2 semaines. Honnêtement, il y a plus rapide, mais clairement, pour 2 semaines de kiff, de road trip, en dormant pas 8 heures par nuit et avec clairement de l'alcool par-ci par-là, c'est très bien. Et franchement, vous pouvez faire de même en utilisant toutes ces petites techniques que je vous ai expliquées aujourd'hui. Donc cette vidéo était un petit peu plus longue, elle était explicative. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous aider lorsque vous allez être en vacances. Les vacances commencent, j'espère que ça va vous déstresser et vous permettre de comprendre que les vacances c'est ok, on bouge beaucoup, on peut faire des choix intelligents, on se pèse pas, on attend 5-6 jours en rentrant. Et clairement, c'est un peu les gros points de cette vidéo qu'il faut retenir et profiter de vos vacances. C'est pas longtemps sur une année. Si vous n'avez pas de prépa ou quoi que ce soit avec des deadlines à très court terme, prenez pas la tête. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.